Le Seigneur veut que l'Église soit édifiée parce que l'Église doit bénéficier de l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la terre et l'Église doit aussi jouer son rôle pour éclairer sa génération afin que tous connaissent la bonté de Dieu et puissent jouir de cette bonté. Donc c'est une joie de pouvoir être ici et que partout dans le monde, que vos bien-aimés dans le CRC international et d'autres personnes qui suivent ce ministère puissent recevoir aussi quelque chose de vous, comme nous l'avons reçu tout à l'heure avec Total Praise au travers de ces louanges, de cette adoration. Nous contribuons en tout cas à faire avancer notre génération. Alors je vous salue dans le nom de Jésus et vous qui nous suivez, soyez richement bénis et soyez vraiment attentifs, comme a dit mon épouse tout à l'heure, qui m'a précédé, qui nous a donné ces paroles fortes sur lesquelles nous devons placer notre foi. Chacun est venu devant le Seigneur. Chacun est venu avec sa réalité, avec sa situation. Et nous sommes tous en droit d'attendre toujours de notre Dieu ce qu'il a promis. C'est ça la foi vivante. Ce n'est pas la religiosité qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir cette foi que Dieu est capable non seulement de te délivrer, de te guérir, mais de t'utiliser toi aussi pour que d'autres, au travers de toi, reçoivent aussi l'œuvre de Christ. Alors, nous sommes là pour pouvoir être de ceux qui reçoivent et de ceux qui donnent. Et nous sommes l'Église du Seigneur Jésus-Christ. L'Église qui est constituée par tous ceux qui croient et qui croient véritablement. Le monde est un monde religieux. Il y a des religieux partout et qui croient en tout et n'importe quoi aussi. Mais nous avons reçu la foi dans le Dieu vivant. Ce Dieu, c'est d'abord le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a marché avec eux pendant des millénaires, alors que tous les peuples adoraient des idoles. Et ce Dieu, donc, a eu, parce qu'il nous a formés, a eu compassion de nous et a envoyé Jésus-Christ. Il a envoyé au milieu de son peuple. Et Jésus-Christ est venu pour sauver le monde. Il n'a pas été compris par son peuple, il a été rejeté. Mais malgré toutes ces choses, il a accompli l'œuvre qui témoigne aujourd'hui que Dieu est le Dieu de l'humanité, le Dieu d'Israël. Et il a fait une œuvre, il a dit aux enfants d'Israël qui étaient bien sûr ses premiers disciples, c'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques et tous les autres, c'était des Juifs comme lui. Mais il leur a dit, j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là aussi, il faut que j'aille les chercher, afin qu'il y ait un seul troupeau et un seul Seigneur. Et c'est nous qu'il est venu chercher. Quand il a dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est de nous qu'il s'agit quand nous voyons dans ceux qui lisent la Bible, ceux qui voient dans la parabole de la salle des noces, où le roi a préparé les noces et a fait venir les élus, les invités, et ils ne sont pas venus parce qu'ils étaient très occupés à leurs affaires. Alors le Seigneur a dit, mes noces sont prêtes, mes bœufs grasses ont été tués, mais les invités n'en étaient pas dignes. Alors il a dit, allez maintenant dans les carrefours et partout, et appelez toute personne que vous allez croiser, bon comme méchant, pour que ma salle soit remplie de convives pour les noces. Et donc à partir de là, le Seigneur est allé envoyer nous chercher. Et chacun de nous, en ayant reçu le message de Jésus-Christ de tout notre cœur, nous sommes devenus ses disciples. Et en tant que ses disciples, le Seigneur veut que nous puissions marcher sur la terre, parce qu'il veut accomplir une œuvre et que chaque génération doit recevoir le message, d'abord pour le salut de nos âmes, que nos âmes ne soient pas perdues, que nos âmes n'aillent pas dans les ténèbres, dans l'enfer, loin de Dieu, mais qu'au travers du sacrifice de Jésus-Christ qui a été donné à la croix pour chacun de nous, que nous revenions à notre Dieu. Et que sur cette terre de vivants, que nous soyons cette lumière que Jésus a libérée et qu'au temps où nous quittons ce monde, que nous soyons avec notre Dieu. Ça, c'est d'abord la grâce que nous avons reçue de Jésus. Ensuite, Jésus est notre Rédempteur. Ça veut dire qu'il est venu aussi pour dire restitution. Parce que cette terre est une terre de pillage, où le diable est venu aussi bâtir son royaume, et son royaume se bâtit sur le pillage. Et donc, du coup, nos vies sont laissées exsangues. Et le Seigneur a promis de nous guérir. Il a promis de nous délivrer. Il a promis de nous restaurer.
et d'accomplir de grandes bénédictions dans nos vies. Et c'est alors que nous devons être conscients de ces choses. Comme a dit mon épouse, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Dans cette vie, tu traverses beaucoup de situations, tu peux rencontrer beaucoup de malheurs et ta vie peut devenir une vie catastrophique. Les gens peuvent même se moquer de toi parce que quand ils voient ta vie, ils trouvent que vraiment ta vie est misérable, ta vie est difficile, ta vie ne vaut rien. Mais dans la vérité, ce qui importe, c'est de connaître les choses. Quand Jésus était sur cette terre, ne croyez pas que si vous l'avez rencontré, vous vous serez prosterné devant lui. Ne croyez pas que si vous l'avez rencontré pendant qu'il était là-bas, que vous aurez forcément chanté tous ces morceaux que vous chantez à sa gloire. Parce que la Bible dit qu'il était habitué à la souffrance. Il était l'homme dont on détournait le visage. On l'a lu tout à l'heure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le Seigneur des Seigneurs est venu sur cette terre et a revêtu cette condition modeste, et s'il a souffert toutes ces choses parce que c'était nos péchés, c'était nos malédictions qu'il a apportées, et qu'il a été ainsi ignoré, alors qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, toi aussi, tu peux avoir une apparence vraiment que l'on méprise. Mais ça ne veut pas dire que tu es misérable. Parce que Jésus n'a jamais été misérable. Il est le Fils de Dieu. Dans le monde spirituel, il est Seigneur. Mais dans la condition humaine, cela peut être différent. Donc tu n'es pas ce que les gens voient en fait. Ta définition ne dépend pas de nos yeux, de nos sens. Ça dépend de ce que tu es spirituellement parlant. Oui. Et Jésus a toujours su qui il est, parce que les gens voulaient contester avec lui, parce qu'il disait qu'il est le Fils de Dieu. On l'a crucifié parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il a affirmé, jusqu'à même devant ses bourreaux, il a dit, oui, je le suis, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi des rois. Et c'est ce qu'il était. Et quand ses disciples ont voulu le secourir, Pierre a sorti son épée pour trancher l'oreille de l'un de ses persécuteurs. Jésus a dit, remets ton épée dans son fourreau. Parce que si mon Père voulait se battre, ce n'est pas vous qui allez faire quelque chose. Mais il savait qu'il était venu pour revêtir cette condition difficile. Il était venu pour être ainsi méprisé à notre place. Il était venu pour donner sa vie pour ses brebis. C'est ça qu'il était venu faire. Toi aussi, sache que, quelles que soient les réalités dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui, tu n'es pas n'importe qui aux yeux du Seigneur. Donc, il faut déjà qu'il y ait une vraie révolution en toi-même. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens voient. Ma vie ne dépend pas de ce que les gens disent de moi. Ma vie ne dépend même pas de ce que je pense de moi-même. Mais auprès du Seigneur se trouve la connaissance. Dieu peut te dire qui tu es. Dieu peut te montrer ta position dans le monde spirituel. Dieu peut te révéler cela. Et c'est ce qui est important pour chacun d'entre nous. Alors, ce séminaire, l'héritage de la guérison et de la délivrance, c'est que le Seigneur veut nous révéler d'abord que nous sommes des héritiers. Tu es un héritier. Ça veut dire qu'en tant que tel, tu as des biens, même si tu ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Il n'y a pas d'héritier et qu'il n'y a pas un héritage quelque part. Donc, tu es un héritier. Il faut déjà que tu acceptes cette vérité aujourd'hui, parce que c'est de toi qu'il s'agit aujourd'hui. L'héritage de la guérison, c'est que nous sommes d'abord des héritiers. Parce que celui qui est héritier, il dépend d'une personne
qui a des biens et qui les laisse en héritage. Or, Jésus a des biens. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui possède tout. Donc, il est Seigneur dans le ciel et sur la terre. Il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, à partir de là, il peut tout faire, puisqu'il a tout pouvoir. Et donc, il a laissé des héritages. Il a laissé des héritages. L'Église a été fondée quand même sur la puissance que Jésus-Christ a libérée sur la croix de Golgotha, à la Pentecôte. Il nous a fait passer de la malédiction à la bénédiction, de la mort à la vie. Et l'Église a été le réceptacle de cette puissance de génération en génération. Nous savons que l'Église a impacté le monde par cette puissance. Nul ne pouvait contester avec Jésus par la puissance de guérison et de délivrance. Donc finalement, ils se sont dit, bon, c'est un grand prophète. Même s'ils n'acceptent pas qu'il est le Fils de Dieu, mais ils reconnaissaient que rien ne pouvait lui résister. Et surtout le jour où il a ressuscité Lazare, quelqu'un qui est mort depuis 4 jours au tombeau, il a ressuscité, tout le monde l'a vu. Mais malgré cela, ces religieux corrompus ont néanmoins livré Jésus selon le dessein de Dieu qu'il avait ordonné depuis longtemps. Alors quand Jésus a été crucifié, ces gens se sont dit, bon, alors cette histoire-là, c'est terminé, parce que tout le monde était avec lui, nous, on était là en difficulté, on a réglé ça, c'est terminé. Après, on dit, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Ses disciples disent qu'il est ressuscité. Oh, c'est des tromperies, tout ça. Voilà maintenant qu'un jour, Pierre et Jean, ils vont au temple, et puis un paralytique qui était là, qui mendiait, tout le monde le connaissait. Il leur a demandé de l'argent. Ils ont dit, on n'a pas l'argent que tu demandes, mais regarde-nous dans les yeux. Ce qu'on a, on te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Le paralytique, boum, s'est levé et a marché, a commencé à louer Dieu, Alors là, il dit, mais c'est pas fini ça, cette histoire-là. Et bien, maintenant, ils ont dit, mais oui, là maintenant, vous ne pouvez pas faire comme si de rien n'était. Ils viennent de guérir un paralytique que tout le monde a vu. Et ça, c'est les disciples de Jésus, dont tout le monde se moquait. Les gens du peuple, quoi. Les gens de rien de tout. Ce n'étaient pas des érudits, ce n'étaient pas des élites. Et à partir de ce moment-là, l'Église s'est établie. Et la Pentecôte est arrivée et la puissance a déboulé sur nos aînés et sur tout le peuple qui était rassemblé. Et un héritage immense est descendu sur l'Église. L'héritage de la puissance, de la gloire de Dieu. Et les prodiges ont éclaté dans l'Église primitive. Et depuis, les nations ont été converties. Même une nation comme Rome, qui dominait sur le monde entier, tous les dieux de Rome ont été renversés par la puissance du Dieu de ceux qui étaient des esclaves ou des dominés de l'époque. Et donc, à partir de ce moment, l'Église s'est établie sur cet héritage de puissance et de gloire. Et de génération en génération, l'Église a porté cet héritage. Mais la Bible, le Seigneur dit dans une parabole, il parle du sommeil des vierges. À un moment donné, toutes s'assoupirent. Effectivement, dans l'histoire de l'Église, parfois l'assoupissement arrive. Et quand cet assoupissement arrive, que la foi se refroidit, l'amour se refroidit, l'Église peut devenir comme une vallée des ossements. C'est-à-dire où maintenant, on est là dans des religiosités, dans des traditions religieuses, mais on ne voit plus la puissance de Dieu. Et c'est un grand préjudice pour le peuple de Dieu, mais aussi pour toute une génération. Et je sais que dans ce pays, ces choses se sont clairement manifestées. En tout cas, en grandissant, j'ai toujours vu la manifestation des dons spirituels, des miracles et des prodiges. J'avais toujours vu des temps où il y avait des personnes que Dieu pouvait oindre pour la guérison, et ces choses se sont manifestées. Cela montre la volonté de Dieu
de conduire ses brebis, de conduire son peuple véritablement dans des grâces et dans des bénédictions. Et donc, c'est à nous d'être conscients que nous avons un héritage, que nous ne pouvons pas tourner le dos, que nous avons un héritage qui nous appelle à nous mobiliser. Parce que ces choses procèdent forcément par la connaissance de Dieu, procèdent par la consécration, parce qu'il faut des vases pour déposer cette onction qui permet la manifestation des dons spirituels et de cette guérison que nous avons besoin et que notre génération a aussi besoin. L'Église doit apporter quelque chose à sa génération. Alors, cela nous renvoie à une parole qui est dans le psaume 107, le verset 20 qui dit « Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. » Il envoya sa parole et les guérit. Veut dire que la parole du Seigneur, en fait, c'est un médicament, la parole du Seigneur. C'est quelque chose que tu dois recevoir comme un remède. Parce que nous sommes habitués à écouter des choses, à écouter des discours, à écouter des philosophies. Et donc, quand tu écoutes aussi la parole de Dieu comme un discours, comme une philosophie, mais cela ne produira pas autre chose que ce que tu veux attendre de cette parole. Mais si tu comprends aujourd'hui que la parole du Seigneur est le remède que je recherche, c'est le médicament que je recherche, que cette parole est une ordonnance qui décrit la guérison que j'ai besoin, que cette parole est une puissance qui vient briser les chaînes de ma captivité. Parce que quand Jésus était là, qu'il rencontrait quelqu'un qui dit « Fils de David, aie pitié de moi », Jésus s'est arrêté et dit « Que veux-tu que je te fasse ?» Voilà. Que veux-tu que je te fasse? Que je vois, Seigneur. Et boum, recouvre la vue. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ta foi doit puiser dans la parole de Dieu ce dont tu as besoin. Et cette parole doit être une provision pour ta vie. C'est à toi de pouvoir ainsi te positionner comme toutes ces personnes qui ont reçu du Seigneur. Parce que Jésus était suivi par la foule. Il y a beaucoup de gens qui le suivaient, oh, le prophète de Nazareth, et tous, ils étaient là. Mais il y a des personnes qui savaient que non. Il est plus que comme une star que tout le monde veut suivre. Non, c'est la guérison. C'est le Seigneur, c'est Dieu. Et ces personnes obtenaient de lui ce qu'il y avait de plus important. Il y en a d'autres qui suivaient peut-être parce qu'il va multiplier du pain. Mais il y en a qui savaient que non, ça c'est Dieu qui est là, qui peut me guérir, qui peut me délivrer. Toi aussi, tu entends beaucoup de choses. Mais est-ce que maintenant, tu peux te poser et savoir que Dieu a mis une foi au-dedans de toi et que cette foi est puissante pour faire alliance avec Dieu, que cette foi est une intelligence qui peut te permettre de comprendre les choses de la bonne manière, qui peut te permettre de saisir quelque chose que d'autres n'arrivent pas à saisir. Parce que tu te concentres maintenant même sur le Seigneur. Parce que tu réalises que le Seigneur, effectivement, envoie une parole qui s'adresse à toi. Tu dois te dire que Dieu m'a envoyé une parole. Et cette parole doit être une révélation sur laquelle tu te tiens pour dire, Seigneur, tu m'as dit cette parole. La Bible dit que ce que vous demandez avec foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi est très importante, bien-aimés. Bien entendu, comme disait mon épouse, nous allons partout dans le monde et nous sommes interpellés par la détresse du peuple de Dieu. Et déjà Jérémie, dans Jérémie 5, le verset 21 et 22, dit « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? Y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas ?» Il y a comme un problème entre les promesses de notre Dieu,
entre la puissance démontrée du Seigneur au travers de l'Église, au travers de ce qu'il a fait dans les temps passés et même au milieu de nous. Nous voyons l'action du Seigneur. Et de l'autre côté, la situation du peuple de Dieu, la détresse. Oui, on voit des maladies, des oppressions de toutes sortes. Et on voit toutes ces choses. Et on se pose la question, il n'y a-t-il pas de baume en Galade? Dieu n'avait-il pas donné un baume pour les enfants d'Israël pour qu'ils soient guéris de leur maladie? Y a-t-il pas des médecins? Pourquoi la guérison du peuple de Dieu n'opère-t-elle pas? Ces questions visent à nous challenger. Parce que nous savons qui est Dieu. Nous ne pouvons pas douter de notre Dieu. Notre Dieu n'est pas une idole à qui on va donner des qualificatifs. Non, notre Dieu, il est vivant en fait. Notre Dieu est vivant, bien-aimé. Aujourd'hui, même les intellectuels aujourd'hui qui nous enseignaient que non, le monde s'est fait tout seul, c'est le Big Bang. Entre eux, les scientifiques, maintenant, le débat est tellement monté que ça devient beaucoup plus difficile de démontrer que Dieu n'existe pas, voyez, que de démontrer qu'il existe. C'est-à-dire que, ben oui, bien-aimé, tu as tout compris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas qui sont en difficulté. Parce qu'on leur dit, mais attendez, vous dites que Dieu n'existe pas. Expliquez-nous comment l'univers fonctionne. Expliquez comment l'univers fonctionne s'il n'y a pas une force, une puissance qui fait fonctionner l'univers. Je dis, mais regardez vous-même, c'est comme si maintenant vous prenez un gros avion, voilà, un A380, un gros avion, et vous dites que cet avion peut décoller par hasard. Et c'est impossible. Parce que pour qu'il décolle, vous voyez, il y a un cadran avec toutes les constances qu'il faut appuyer un à un. Clac, 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 clac. Quand tout ça s'est réglé, boum, là, vous pouvez commencer à avancer pour décoller. Or, l'univers fonctionne par le même principe, avec des choses qui sont réglées au millimètre près. Que si un ne fonctionne pas, ce serait en fait le chaos. Alors maintenant, ils disent, expliquez-nous comment le hasard peut produire une telle chose. Voyez? Donc nous, bien-aimés, non seulement que, et c'est l'apôtre Paul qui dit, que les perfections de Dieu se voient comme à l'œil nu. Ça se voit comme à l'œil nu. Donc nous savons qu'il y a un Dieu. Et ça, la plupart des gens le savent. Vous savez, dans le monde, tout le monde est religieux. Voilà. Il y a des religions partout. Tout le monde sait qu'il y a des choses au-delà des apparences, qu'il y a des réalités spirituelles. Maintenant, ce qui fait la différence entre tous ces religieux, c'est la connaissance du vrai Dieu. Et ça, les enfants d'Israël, les premiers, ont connu le vrai Dieu. Et la preuve, c'est que ce Dieu a renversé tous les faux dieux qui existaient à l'époque. Voilà. Et lui, il est toujours là. Et nous l'avons reçu, ce Dieu. Et donc maintenant, là où notre foi vacillait pour essayer d'aller penser que derrière la lune, il y a un Dieu, derrière le soleil, derrière les arbres et tout, nous avons reçu la révélation de la connaissance de ce Dieu. Maintenant que nous connaissons qui est le vrai Dieu, mais nous en avons reçu la preuve. Nous avons vécu ces choses. Nous avons les preuves de la communion du Saint-Esprit. Si toi tu es venu, que tu as entendu ce thème, c'est que tu sais que Dieu est vrai et qu'il se manifeste par son esprit et que tu en reçois des songes, des visions. Toutes ces choses qui se manifestent, c'est ce qui a fait que l'Église soit établie. Mais il est temps maintenant que nous soyons une génération qui veut prendre sa part dans l'histoire avec la puissance du Seigneur. Nous devons être une génération de disciples qui attestent que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est non seulement capable de nous sauver, de nous délivrer, de nous gratifier de toutes les grâces et de toutes les bénédictions, il est capable de venir au secours de notre génération. Et ça, c'est une alliance.
Ça, c'est une décision que chacun prend. C'est ce qu'on appelle se consacrer. Chacun de nous a un témoignage, des témoignages. Comme vous, comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi dans l'Église évangélique du Congo. On y allait avec nos parents. On ne comprenait pas tout, mais on voyait bien qu'il y avait beaucoup de manifestations de la puissance de Dieu. Et ces choses ont commencé à toucher notre propre vie pendant qu'on était encore des adolescents, des enfants. On voyait l'Esprit de Dieu se manifestant. Parce que dans l'Église, on n'enseignait pas trop ces choses. On pensait que bon, les choses venaient comme ça sur quelqu'un et puis ça se manifeste et puis c'est tout. Et c'est avec aussi ce bagage nous sommes partis de ce pays en sachant que Dieu existe et qu'il a fait des promesses. Mais quand maintenant tu te retrouves dans un territoire où tu te retrouves au milieu de beaucoup de challenges et même au milieu de beaucoup de dangers, et que tu sais que tu ne peux plus aller prier pour prier, que si tu pries, ça veut dire que ça, il y a quelque chose de bon à retirer de cette prière, et que tu commences maintenant à chercher Dieu d'une façon sérieuse, parce que tu veux t'en sortir, tu veux être sauvé. Et que le Seigneur se manifeste à toi en disant qu'il attendait que tu sois ainsi sérieux pour commencer son œuvre avec toi. Et que Dieu déploie des miracles, des prodiges pour ouvrir ton chemin. Et que tu comprends que l'homme ne doit pas marcher selon ses propres pensées, mais il doit invoquer son Dieu qui a formé un plan sur ta vie. Car je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Parce qu'au moment où tu t'es retrouvé comme perdu, parce que tu es maintenant sur un territoire où tu n'as plus de référence, dans ton pays, les choses tournent d'une certaine manière, et puis donc tu te dis, je suis perdu. Le Seigneur dit, non, tu n'es pas perdu. C'est moi qui t'ai conduit ici, car je connais le projet. Vous voyez, c'est ce que je vous disais au début. Ce n'est pas parce que ta vie est comme ceci, comme ça, mais tu ne sais pas tout ce qui est attaché à ta vie. Donc, le Seigneur est celui qui te révèle que j'ai un plan sur ta vie. J'ai un plan. Et parfois, le Seigneur a besoin de nous emmener dans des situations pour qu'on abandonne l'orgueil, qu'on abandonne nos propres pensées pour dire que non, j'ai besoin de Dieu. Et j'ai besoin de dépendre de lui parce que je réalise que je suis un héritier. Et que mon Père, il est bon. Regardez l'enfant prodigue. L'enfant prodigue, il est parti de la maison de son père sous prétexte que je vais aller moi-même vivre ma vie. Et c'est ce que nous tous, on a fait. On dit, Dieu, tu existes, mais nous voulons vivre notre vie comme tout le monde. Et arrivé là-bas, la crise a atteint sa vie. Et il était prêt de mourir au milieu des pourceaux. Alors il s'est dit, chez mon père, ce n'est pas comme ça. Chez mon père, ce n'est pas comme ça. Dis, chez mon père, ce n'est pas comme ça. Oui. Chez ton père, ce n'est pas comme ça. Et le fait de s'être rappelé qu'il y a une différence entre la vie de ce monde où chacun se pavane et la vie de chez mon père où il y a des valeurs, il y a des règles, ce n'est pas comme ça. Toutes les personnes avec qui j'ai fait la fête, où est-ce qu'ils sont passés? Maintenant que je suis en difficulté, il n'y a plus personne pour me donner même de quoi manger. Chez mon père, ce n'est pas comme ça. Dis, chez mon père, ce n'est pas comme ça. Oui. Chez ton père, ce n'est pas comme ça. Les mêmes qui ont mangé avec lui, qui ont pillé tout son argent, maintenant se moquent. Regardez-moi ce va-nu-pied. Regardez-moi celui-là. Regardez-moi celui-là. Toi aussi, au milieu de tout ce que tu as fait, on s'est moqué de toi. On se dit, celui-là, il va périr comme ça. Mais or, quelque chose de bien commence à se passer dans ton esprit. C'est que tu te dis que chez mon père, ce n'est pas comme ça. Chez mon père, ce n'est pas comme ça. Yes. Alors, tu te rappelles donc que j'ai un père. Et chez lui, tout est merveilleux. Chez lui, personne ne meurt de faim. Chez lui, personne ne se retrouve au milieu des pourceaux.
et il est mon Père. Je suis donc son fils perdu dans les réalités du monde. Je suis donc son fils qui est allé dépenser avec les gens du monde. Je suis donc à côté de la plaque. Je ne suis pas à ma place. Je me suis éloigné de mon règne. Mais malgré tout cela, je suis toujours son fils. Et mon Père, il existe bien. Il est là quelque part. Et je en connais le chemin. Je connais le chemin d'où je suis parti. Je connais le chemin. Parce que le Seigneur disait dans Apocalypse à une église, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Non, souviens-toi d'où tu es tombé. Donc, je suis en danger, je suis en difficulté, ma vie est en danger, mais je me rappelle que je suis un prince, je suis une princesse, et que mon Père, il est quelque part et il ne bouge pas, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il est bon. Il est bon, mon Père. Il est bon. Alors, maintenant que je réalise que je me suis trompé, que je suis sorti de la voie que je devais suivre et que l'ennemi m'a pillé de toutes parts et maintenant il espère ma mort. Mais maintenant même, quelque chose se passe dans mon esprit pour dire non. J'ai péché contre le ciel, j'ai péché contre mon Père. Alors, qu'est-ce que je fais quand je constate maintenant que j'ai mal fait? Est-ce que je meurs au milieu de cette conscience impure? Est-ce que je meurs au milieu des mauvaises choses ou je prends le courage de la vérité? Est-ce que je prends le courage de remettre chaque chose à sa place? Est-ce que je prends le courage de dire non, ce n'est pas ma destinée? Là où je suis ici, ce n'est pas ma destinée. Ce n'est pas ce que Dieu avait ordonné sur moi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Je n'ai aucun avantage à mourir en dehors du plan de Dieu. Donc, pendant que mon Dieu me conserve encore un souffle, qu'est-ce que je veux faire? Je vais me lever de bon matin et je vais faire le chemin retour. Et je vais paraître devant mon Père pour lui dire, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être ton fils, mais je tenais à tout prix à venir pour confesser mon péché. Et s'il est possible que tu puisses m'accueillir comme un de tes serviteurs. Avant, je ne voulais pas te servir. Tout ce qui m'intéressait, c'était moi et accomplir mes projets. Mais maintenant, j'ai réalisé que c'était une erreur grave. Je suis prêt à te servir dans le CRC. Je suis prêt à te servir dans l'église. Je suis prêt à tout parce que j'ai compris le sens de la vie et que tout cela a à voir avec toi. Bien-aimé, ce chemin de l'enfant prodigue, chacun de nous peut le faire. Si tu reconnais que tu n'es pas dans le plan de Dieu, que tu n'es pas à ta place, tu dois faire ce chemin. Parce que ce qu'il y a de plus important dans ce monde, c'est ta vie. Ce qu'il y a de plus important dans ce monde, c'est ta vie. Et ça, beaucoup ne le réalisent pas. Parce que tu penses que ce qui est important, c'est ce que tu vois. Oh, une voiture, oh, une maison, oh, telle chose, oh, un tel, oh, un tel. Mais si tu n'avais pas ta vie, tu ne serais pas en train de constater ces choses. C'est ta vie qui est importante. C'est avec ta vie que tu es capable de voir ces choses. Et donc, du coup, réalise que si quelque chose doit être sauvé, c'est ta vie. C'est pas toutes ces choses. Mais oui, toutes ces maisons seront détruites. Toutes ces voitures seront détruites. Tout cela est déjà condamné. Mais Jésus n'est pas venu donner sa vie pour sauver ces choses. Pour te sauver toi. Ta vie sera ton butin. Ta vie, ce qui est d'important, c'est ta vie. Parfois, tu es dans la vie des autres. Oh, un tel m'a fait ceci. Oh, un tel m'a mal parlé et puis tu es triste. Mais occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie. Gère bien ta vie. La vie que Dieu t'a donnée. C'est cette vie que tu dois
soigner ta vie, placer ta vie dans un bon cadre. Comme l'enfant prodigue s'est dit, non, je ne veux pas mourir au milieu des pourceaux. Je vais repartir dans le royaume de Dieu. Et là, je veux me poser. On ne sait jamais, mon Père est tellement bon. Peut-être que quelque chose de bon va m'arriver. De toute façon, rester ici, c'est le pire. Partir, c'est ce qu'il y a de meilleur. Peu importe ce que mon Père va dire, mais je sais que là-bas, je serai en dehors du royaume de Satan. Je sortirai de ces démons, mais là-bas au moins, je vais retrouver au moins de bonnes sensations. Parce que ce royaume est si merveilleux. Je vais entendre des louanges à la gloire de mon Père. Eh bien, il n'a pas eu tort. Les bontés de Dieu ne s'épuisent jamais. Ses bontés se renouvellent chaque matin. Et pendant que l'enfant, le matin, s'est levé et est parti, même les gens se disent, mais où est celui qui garde les pourceaux? Gardez même avec ce salaire maudit. Je n'en veux pas. Il est parti. Il est parti. Et pendant que le père, le matin, se dit, ah, encore un matin sans mon enfant. Et il est où cet enfant vraiment? Et puis il voit une ombre qui est en train de venir. Mais la démarche est comme mon enfant. La démarche c'est comme mon enfant. Et puis il voit, mais on dirait que c'est lui. Vous imaginez le père qui court. L'enfant se dit, qu'est-ce qu'il vient faire? Peut-être qu'il vient me taper là. Parce que... Et il vient embrasser son enfant. Il vient embrasser son enfant. Il vient t'embrasser. Parce que tu es un prince. Alors pendant qu'il est en train de dire, je ne suis plus digne, le cœur, il n'écoute même pas ça. Il dit, alors, il claque du doigt parce que, ben oui, ton père, il a des travailleurs. Hein. Voilà, il a des anges, il a tout ça. Il claque, il dit alors, allez, c'est quoi ces vêtements sales sur mon enfant? Allez, enlevez-lui ces vêtements sales. Mettez-le bien. Apportez l'anneau, voyez, l'alliance. Parce que le prince est revenu. Il est revenu d'un pays lointain. Le prince est revenu vers sa destinée. Le prince est revenu vers le plan de Dieu. La princesse est revenue vers le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Tuer le veau gras. Parce qu'on va faire la fête. On va faire la fête. Dieu, le Seigneur a donné sa vie, c'est pour te sauver ta vie. Donc, ta vie est précieuse pour lui. Tout ce qu'il veut, c'est ta vie, en fait. Tout ce qui plaît au Seigneur, c'est ta vie. Vous voyez? C'est ta vie. Voilà. Quand moi, je suis allé en France, et puis quand j'ai vu Jocelyne, vous voyez? Donc je dis, voilà, c'est elle que j'aime, c'est elle que je veux épouser. Voilà. Et donc, tout ce que je veux, c'est Jocelyne. Bon. Maintenant, réalise que Jésus est descendu. Il est descendu pour toi. Il est descendu pour toi et tu dois le savoir. Jésus est descendu, c'est pour moi qu'il est descendu. Est-ce que tu penses que parce que tu aurais fait ceci, tu es allé, je ne sais pas où, tu t'es trompé, Jésus va dire non, je ne te connais plus. Tout ce qu'il veut, c'est toi en fait. C'est toi qu'il veut. C'est toi qu'il veut. Ça veut dire que la première des choses, cet enfant, on a enlevé tout ce qui est indigne. On a enlevé des vêtements sales. Toi aussi, le Seigneur veut de toi, mais pas des vêtements sales qui sont sur toi. Pas le péché. Pas des choses qui sont indignes par rapport à ta royauté. Donc il a dit, enlevez ces choses. Parce que ce ne sont pas les choses du royaume. Et donc il faut réaliser, il faut se sanctifier, abandonner les mauvaises voies. Parce que tu n'es plus dans la jungle. Tu n'es plus dans le monde, mais tu es dans l'église du Seigneur. Et le Seigneur veut une alliance. Il ne veut pas des croyances. Du genre, je crois en Jésus. Non. Il veut le mariage. C'est ça l'anneau.
C'est pour ça que quand moi aussi je dis, bon, allez, Jocelyne, montre le doigt, allez, clac. Ah ben oui, c'est l'alliance en fait. Voilà. Ce n'est pas du copinage, c'est l'alliance. Jésus n'a pas besoin de copains, de copines. Hein. Lui, c'est l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Voilà. Donc, en tant que membre de l'Église, tu es l'épouse du Seigneur et le Seigneur met l'anneau devant toi où les anges te reconnaissent et les hommes doivent te reconnaître comme disciple de Jésus-Christ, que tu es sorti du pays de la perdition et tu es rentré dans le royaume de Dieu et que tu rentres dans ton héritage. Parce que cet enfant, malgré qu'il avait tout dépensé, quand il est revenu, il a été replacé dans l'héritage. Pourquoi? Parce que ton père, il est Jéhovah Jireh. Il a toujours des biens. Les biens sont inépuisables chez lui. Voilà. Et donc, il a été replacé dans la bénédiction. Même les choses qu'il avait perdues, il est surpris de voir qu'il est toujours riche et toutes sortes de choses. Son frère aîné était pas content. Il dit, mais comment ça? Celui qui a mangé ton argent avec les prostituées, c'est pour lui que tu fais la fête, c'est pour lui que tu fais ceci, c'est pour lui. Son père dit, mais attends, ton frère que voici était mort. Et maintenant qu'il est revenu à la vie, on ne va pas faire la fête. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui est important dans ta vie, c'est ta vie. Voilà. Ce qui intéresse Dieu, c'est ta vie. Voilà, c'est ta vie. Et le diable voudrait te pousser à te dire ta vie n'est rien, jette-toi, va se suicider, parce qu'il sait que ce qu'il y a de plus précieux dans la vie, c'est ta vie. Quand ces anges ont péché dans le ciel et ont été précipités, sont devenus des démons, Dieu n'a pas trouvé une rançon pour eux. Et donc Satan est en colère alors qu'il a poussé l'homme à pécher en se disant ils seront séparés de Dieu. Je connais la sévérité de Dieu. Il n'y aura pas de remède. L'humanité sera perdue. Eh bien, il est surpris de voir que Dieu a trouvé la rançon. Jusqu'à aller se donner lui-même pour sauver l'humanité, pour te sauver. Alors le diable dit, mais attends, mais qui est cette personne? Quelle valeur a cette personne si les anges qui ont péché n'ont pas été rachetés? Mais toi, tu es racheté. Mais pourquoi? Ben oui, tu as été fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. À l'image et à la ressemblance de Dieu. Et maintenant, si tu ne sais pas quelle est ta valeur, oui, tu ne sais pas quelle est ta valeur. Ta valeur, c'est simple. Ta valeur, c'est le prix qui a été payé pour te racheter. Et cette valeur s'appelle Jésus-Christ. Pour Dieu, ta vie a la même valeur que la vie de son Fils. Mais oui, parce que si vous voulez acheter ce micro, on va vous dire son prix. On va vous dire que ce micro coûte tant. Tu dis, oh, un petit micro comme ça va coûter, je ne sais pas, 30 000, 50 000. Mais celui qui a fabriqué le micro, il sait lui-même qu'est-ce qui est dedans, quels sont les matériaux qu'il a utilisés pour faire cette valeur-là. Et même quand vous allez au marché, que vous négociez, vous dites, oh, quand je vais au marché, les Sénégalais, ils sont bien parce qu'ils baissent le prix. En fait, ils ont un prix qu'ils ont calculé sur la valeur de ce qu'ils ont dépensé et le bénéfice. Donc, ils mettent une ligne. Après, ils disent, voilà, comme les gens ici aiment négocier, donc on va leur dire qu'on ajoute, que ça va coûter, ils ajoutent peut-être 10 000 ou 20 000. Comme ça, pour te faire plaisir, ils vont baisser un peu, ils ne pourront jamais aller sous cette ligne qui est l'investissement qui a été fait. Voilà. Donc, pour revenir à nous, c'est que si vous voulez connaître la valeur d'une chose, regardez le prix qui est demandé. Voilà, parce que des fois, vous voyez des voitures, vous ne comprenez pas pourquoi telle voiture coûte par exemple 10 millions, et puis telle autre voiture à côté va coûter 100 millions. Tu m'attends, mais comment ça? Mais pourtant, tous les deux, ce sont des voitures. Voilà. Oui, mais ce sont des voitures, mais tout ce qui a été fait, la main-d'œuvre, la façon de ce qui a été travaillé, ce n'est pas la même valeur. Donc, ça veut dire que quand maintenant tu vois les deux voitures, une fois que tu as connu le prix, toi, tu vas dire que cette voiture est plus chère que celle-ci. Mais pourquoi? Mais oui, parce que tu connais le prix. Alors, donc maintenant, quand on te voit,
On dirait que oh, celui-là c'est, comment on a dit, Moubobi. Quand quelque chose n'avait pas de valeur. Mobobé. Celui-là, c'est ça. Ça, ce sont les mobobés, ça. Maintenant, va demander à Dieu le prix qu'il a payé pour toi. Va demander à Dieu le prix qu'il a payé pour toi, pour que ces gens sachent qui tu es. Le prix s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur de Seigneurs, qui a été payé pour ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Ne joue pas avec ta vie. Si le diable vient te proposer, je ne sais pas quoi, dis, garde tes pacotilles. Garde tes pacotilles. Parce que c'est comme ça que le diable, il pille et il vient te piller, toi l'héritier. Mais toi, tu es l'héritier. Alors, bien-aimé, tout cela pour nous faire comprendre que peu importe ce que nous pensons, peu importe ce que les gens pensent de nous, maintenant nous sommes réconciliés avec notre identité. Nous sommes réconciliés avec notre destinée. Nous sommes des héritiers. Est-ce que vous pouvez acclamer pour les héritiers? Nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers. C'est ce que nous sommes. Nous sommes des héritiers. Et notre Père nous aime. Et il est bon. Et il est content de voir que nous reconnaissons que nous sommes des héritiers. Voilà. Parce que là, l'héritage va commencer à parler. Là, l'héritage va commencer à parler. Parce que le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Et Jésus dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Eh bien oui, le Seigneur a un projet pour chacun de nous. Le Seigneur a un projet pour chacun de nous. L'autre fois, j'étais en train de dire à un bien-aimé qui était malade, hospitalisé dans une situation où la situation commençait à être critique, même ce qu'il entendait des médecins. Et que, ben voilà, comme si les médecins voulaient lui dire, bon, ben écoute, il faut que tu rentres parce que là bon, il dit, mais quoi, il n'y a pas de remède? Non, il n'y a rien qu'on peut faire. Donc, je suis condamné alors. Je me suis dit, bon, ouais, ben, voyez? Et puis, j'ai dit à ce bien-aimé, tu sais, ta vie ne dépend pas ni de cette maladie, ni de diagnostic, ni de qui que ce soit. Ta vie dépend du plan de Dieu, qui t'a fait naître un jour et qui a déterminé le jour où tu quitteras ce monde. Quelles que soient les situations, ça ne dépend pas des choses que vous traversez. La preuve, on ne s'en rend pas compte en fait. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui n'étaient pas malades, mais qui sont parties. Voilà. Si c'est la maladie qui déterminait la vie ou la mort, on l'aurait su. Bon. La preuve, tu as souffert de pas mal de maladies pour lesquelles tu as été guéri, alors que certains sont morts pour ces mêmes maladies. Vous voyez? Oui. Non, je lui ai dit, non. Là, il faut te relever. Il faut te relever, te tourner vers le Seigneur qui t'a donné la vie. Le Seigneur qui t'a donné la vie. Ta vie dépend de lui. Il y a un temps qui t'a été donné pour vivre. Et quand ce temps n'est pas arrivé, peu importe telles choses, sont des épreuves auxquelles le Seigneur a prévu de se glorifier dans ta vie. Le Seigneur a prévu de te sortir de ça. Et maintenant, on voit, par la puissance de Dieu, que c'est maintenant la maladie qui recule. Les choses que les médecins qui étaient, oh, il n'y a rien à faire, maintenant ils voient que le gars, il commence à se relever. Il y a telle chose qui se passe maintenant. La maladie commence à tourner comme ceci. Et eux, c'est des bonnes nouvelles, là. Et maintenant, ils reprennent la force. Oui, la foi. Ta foi. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Et on voit le relèvement. Le relèvement. La peur ne sert de rien. Nos vies appartiennent au Seigneur. Est-ce que vous savez que la nuit, quand tu dors, le matin, tu te réveilles, tu ne sais pas de quoi Dieu te garde en fait. Il faut quand même se rendre compte. Nous ne sommes pas vivants et les gens qui sont morts, ce n'est pas parce que nous, on est plus intelligents, plus sages, plus ceci ou plus cela. Non, bien-aimés. C'est que Dieu nous garde en vie.
selon les projets qu'il a formés sur nous. Et donc, il faut rendre grâce à Dieu tous les jours, en fait, qui te garde, qui te protège, qui te permet de te relever. Et tes ennemis sont nombreux. C'est eux, des fois, qui ne dorment pas pendant que toi, tu dors. Eux ne dorment pas, mais comment on va la voir? Il passe là, tout ça. Mais Dieu, il te dit, laissez-le tranquille. Vous savez, c'est comme vos enfants. Ils ne savent pas tout ce qui se passe. Quand même c'est chaud, il y a la guerre, les enfants, ils sont là parce que Dieu les protège par une sorte d'insouciance des réalités. Il y a plein de choses que tu ignores, mais ton Dieu gère. Ton Dieu gère. Tes ennemis sont étonnés de voir que tu es toujours là. Tes ennemis sont étonnés. Mais une fois que maintenant, la grâce de Dieu nous accompagne, la protection divine nous accompagne, ce qui est important maintenant, c'est le temps de la connaissance. Parce que ce n'est pas seulement que Dieu te garde en vie. Il veut faire de ta vie un monument, un témoignage au milieu de ta génération. Il veut faire alliance avec toi. Il veut te faire rentrer dans son règne. Il veut faire de toi une église puissante. Il veut que tes vocations soient accomplies. Parce que ton Dieu, il règne. C'est avec toi qu'il règne. Tu es son disciple. L'église doit avancer de génération en génération. L'église est là pour que les âmes voient la gloire du Seigneur et que les âmes soient sauvées. Et donc Dieu a doté l'église d'une démonstration de puissance. Il a doté l'église par les disciples qui ont des dons du Saint-Esprit. Et il veut déverser une onction qui permet la manifestation de ces choses afin que tous connaissent que notre Dieu est Dieu. Et que les gens ne soient pas abusés d'aller croire, d'aller dans des croyances qui mènent à la perdition, mais qu'ils connaissent que le Dieu, c'est le Seigneur et qu'ils puissent se tourner vers le Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés, la guérison est utile et nécessaire à nos vies. Elle est nécessaire dans l'Église. Elle est nécessaire dans les familles. Elle est nécessaire dans notre pays et dans notre génération. Parce qu'au travers de ces souffrances, Satan veut faire main basse. Il veut profiter de ces situations pour vouloir montrer que, vous voyez, vous êtes condamnés, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Alors que le Seigneur veut que l'Église joue son rôle. Parce que le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que ta vie soit un canal qu'il va utiliser. Regardez dans Matthieu 15, le verset 30 nous dit « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient et que les estropiés étaient guéris et que les boiteux marchaient et les aveugles voyaient et elle glorifiait le Dieu d'Israël. » Voyez, notre Seigneur a fait ces choses. Et il a dit à ses disciples, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. C'est la volonté de Dieu de nous utiliser, de t'utiliser, d'utiliser l'Église pour faire de grandes choses, pour démontrer. Parce que les faux dieux aussi se sont levés au milieu de cette génération. Comme du temps d'Élie, où Élie a dit, mais si vous croyez que Baal est Dieu, alors on se retrouve sur le mont Carmel. Pour que l'on puisse voir le Dieu qui va répondre par le feu, alors il est Dieu. Et nous savons que les Baal n'a jamais pu remuer le petit doigt. Parce que ce n'était que des idoles. Ce n'était que de l'imagination humaine. Mais notre Dieu qui challenge ses disciples ici, il ne veut pas que notre Dieu soit assimilé à des idoles. Un Dieu qui ne peut rien faire, qui ne peut pas secourir. Non, le Seigneur ne veut pas cela. Et il veut qu'au contraire, nous puissions croire fermement dans l'héritage de la guérison qu'il a ordonné sur l'Église de génération en génération. Il veut au contraire que nous puissions croire que la délivrance est notre part, comme nous le voyons dans Ésaïe 61.
Mais toutes ces choses appellent des disciples, appellent une église consacrée, une église qui va aller chercher cette onction. Parce que, voyez, nous avons reçu les dons. Toutes ces choses sont au milieu de nous. Mais l'onction qui les manifeste appartient au Seigneur. Parce que le Seigneur dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et c'est à nous de ne pas être un autre pour le Seigneur. C'est à chacun de nous. Parce que ses disciples ne sont pas un autre. Comme il avait dit à Pierre et aux autres, vous êtes de ceux qui avaient persévéré dans mes épreuves. Je dispose du royaume en votre faveur. Je vous ai choisi le premier afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Porter du fruit, c'est faire les œuvres de Dieu. C'est accomplir ces guérisons, ces délivrances que le Seigneur fait au travers de nous, en apportant le témoignage que nous ne sommes pas des serviteurs dans le vent ou des gens qui racontent des histoires. Non, nous sommes dans la main du Seigneur afin qu'il nous utilise des uns et des autres. Nous avons reçu des dons. Tu les as reçus aussi. Et nous sommes un corps. Vous savez, quand dans votre corps, votre main est malade, tout le corps se mobilise pour la guérison de la main. Parce que le corps a besoin de fonctionner avec tous ses organes. L'Église, c'est la même chose. L'Église, c'est la même chose. Et le Seigneur a dit, quand parmi vous, quelqu'un est malade, alors qu'il appelle les anciens de l'Église, qui prient pour lui. S'il a commis des péchés, cela lui sera pardonné. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. Il faut réaliser, parce que l'héritage a été donné à l'Église. Ce n'est pas à chacun de nous individuellement, c'est à l'Église. Le Seigneur a dit, voici sur cette pierre, qui est la foi que Pierre a manifestée en reconnaissant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il dit, toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc le Seigneur veut que nous soyons cette Église qui croit en lui, au Seigneur Jésus, qui est l'époux de l'Église. Celui qui a payé le prix pour que nous soyons délivrés de toutes nos maladies, de toutes nos infirmités. C'est lui qui a payé le prix. Ce n'est pas un ange. Ce n'est pas je ne sais pas qui. C'est lui le Seigneur. C'est lui qui est le remède. C'est lui qui est le médicament. C'est lui. C'est devant l'autorité de son nom que Satan est renversé et toutes ses cohortes démoniaques pulvérisées. C'est par l'autorité de ce nom que tu dois revêtir comme une épouse revêt le nom de son époux. Quand j'ai rencontré Jocelyne, quand on s'est mariés, qu'elle allait dans son travail, quand on l'appelait Madame Goma, oh là là, qu'est-ce qu'elle était dans une joie. Voyez, donc je dis, ah bon? Mais moi, quand on me dit Madame Goma, là, elle sentait quelque chose. Ben oui, c'est comme ça que nous devons sentir le nom de Jésus sur nous. Le nom de Jésus sur nous, bien-aimés. Et je peux vous dire, à cause de toutes sortes d'idéologies, de doctrines qui sont rentrées dans l'Église, aller prier des saints par-ci, par-là, on a dilué l'impact du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la foi des brebis s'est dispersée, la puissance a été perdue. Parce que, regardez ce qu'avait dit Jean-Baptiste, le prophète. Quand les disciples lui ont dit, Maître, celui que tu as baptisé, maintenant les gens vont vers lui. Il baptise aussi et les gens vont vers lui. Il dit, moi je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Mais moi je ne suis que l'ami. Je ne suis que l'ami de l'époux. Mais celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Donc, le témoignage a été donné. C'est Jésus en fait. Ta foi doit se poser directement et uniquement sur lui. C'est lui en fait. Et souvent je prends cet exemple, c'est comme si maintenant, je me suis marié avec Jocelyne, et Jocelyne maintenant va venir découvrir ma famille ou même mon pays. Alors, l'infidélité que nous manifestons parfois vis-à-vis de Jésus, parce que certains veulent aller prier, saint un tel et tout. Je dis, mais attendez, c'est comme si maintenant mon épouse, que j'ai épousée, tout seul, comme un grand, et je l'amène dans ma famille, maintenant elle ne s'intéresse pas à moi. Maintenant, oh mon beau-frère, oh ma belle-sœur, oh mon oncle, chérie, je vais te voir, oh je suis occupé, oh ta famille est jolie, ah oui, c'est...
Même ma famille, tu es attaché, c'est l'alliance, c'est d'abord avec moi. Hein. Voyez, c'est comme ça en fait. Beaucoup se perdent dans des croyances alors que l'époux s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui, c'est par lui que la puissance opère. Et tout ça, c'est les manigances de l'ennemi. Pas toutes sortes de doctrines qui perdent en fait le focus. Personne d'autre n'a souffert à la croix pour toi. Personne n'a payé le prix à ta place. Et c'est en honorant le Seigneur de tout ton cœur que l'héritage de la vie s'appesantit sur toi. C'est en honorant le Seigneur de tout ton cœur que tes chaînes sont brisées. Parce que lui, il a porté tes maladies, il a porté tes infirmités. C'est là que ça se passe. Il a été humilié, méprisé pour chacun de nous. Parce qu'il nous a aimés, il a déposé sa vie. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a donné cette vie. Et l'autre fois, je demandais à des bien-aimés, où en es-tu avec la vie de Christ qu'il t'a donnée? Où en es-tu? Parce que là, pour beaucoup, c'est encore ta vie. Mais où est la vie de Christ qu'il t'a donnée? Parce qu'il dit, donner veut dire recevoir. Jésus donne, est-ce que tu as reçu sa vie? Parce que la Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Même l'apôtre Paul, il a dit, mais ce n'est plus moi qui vis. Hein. C'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il savait lui-même ce qu'il était avant. Mais sur cette route de Damas, quand il a vu que Jésus est le Seigneur, il a ouvert son cœur et il a reçu la vie de Christ en lui. Donc, bien-aimés, nous avons des équations à régler. 1, nous sommes des héritiers. Peu importe ce que tu penses de toi, peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe que tu aies été méprisé dans ta famille ou je ne sais pas où, tu reconnais aujourd'hui que tu es un héritier. Et que d'être héritier ne dépend pas de tes qualités ou de je ne sais pas quoi, mais cela vient de naissance. Cela vient de naissance, donc de ta destinée devant le Seigneur. C'est le choix qu'il a porté qui fait de toi un héritier. Donc il faut abandonner ce que tu as emmagasiné sur toi-même. Tu te méprises parce qu'on t'a dit. Laisse les gens tranquilles maintenant même. Occupe-toi de ta vie. Et reviens vers le Seigneur en tant qu'héritier. Et maintenant que nous sommes héritiers, nous avons besoin de savoir de quoi nous avons hérité. Nous avons reçu l'héritage de la vie. C'est pour ça que je t'ai dit que ce qui est important pour toi, c'est ta vie. Ce que le Seigneur veut nous sauver, c'est ta vie. Ce qui est à la gloire de Dieu, c'est ta vie. Donc, c'est d'abord de ta vie, pas de ce que tu possèdes. La Bible dit que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de ce qu'il est. Donc, du coup, c'est ta vie qui est l'élément important. C'est ta vie qui a reçu un grand prix de Dieu. C'est ta vie. Et c'est avec ta vie que Dieu va faire. C'est avec ta vie que tu vas recevoir l'héritage de la vie. Dieu t'a donné l'héritage de la vie. Christ m'a donné sa vie. Il m'a redonné la vie que j'avais perdue avec Adam et Ève. Le péché, le monde retourné à la poussière. Avec Christ, j'ai été restauré dans la gloire de Dieu, dans la bénédiction de Dieu. Et la gloire de Dieu, c'est la vie. Dieu est le seul qui donne la vie. Il est le seul qui garde la vie, qui génère la vie, qui redonne la vie, qui ressuscite la vie. Il est le seul. Personne d'autre ne peut le faire. Aucune idole quelque part. Donc Dieu te donne l'héritage de la vie en Jésus. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Donc il faut que tu saches que la vie éternelle dont vous entendez, ce n'est pas du genre, oh le jour que je vais mourir, je verrai si j'ai la vie éternelle. Non, c'est maintenant que tu as la vie éternelle. C'est maintenant que tu as la vie éternelle. Et en vertu de cette vie éternelle qui est sur toi, selon le temps que Dieu te donne de vivre sur la terre, tu es susceptible de manifester toutes les grâces, toutes les bontés de Dieu, parce que tu as une ressource inépuisable pour la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Quand nous lisons la Bible, nous voyons tous ces patriarches qui ont marché sous le faisceau de la gloire de Dieu jusqu'à leur âge de vieillesse. Ces gens ont fait des prodiges. L'exemple, par exemple, de Caleb. Caleb, il dit lui-même que, voilà, même à 80 ans, il était comme un jeune homme de, je ne sais pas, de 20 ans. Parce que la puissance de Dieu était sur lui. Mais ce qui faisait que ces gens accomplissent de tels prodiges, c'est qu'eux, ils poursuivaient le plan de Dieu.
Parce que Caleb a dit, Dieu m'a dit que cette terre m'appartient à moi et à mes enfants. Même si on a fait encore 40 ans dans le désert par la faute de ceux qui ont murmuré, mais 80 ans, je dois saisir mon héritage. Et donc Dieu l'a rendu vigoureux parce qu'il a cru dans l'héritage qui lui était destiné. Et il a renversé les géants qui étaient sur son héritage. Si tu connais ton héritage que Dieu t'a donné, personne ne pourra t'empêcher de le saisir si tu y crois de tout ton cœur. Ça veut dire que ce soir, si tu crois que Jésus t'a promis la guérison, personne ne pourra t'empêcher de vivre cette guérison. Parce que tu es comme Caleb qui a dit, Moïse, le serviteur de Dieu, m'a dit que cette terre que tu as foulée sera pour toi et ta descendance. 40 ans plus tard, maintenant je suis face à prendre cela et puis je suis fort comme il y a 40 ans. Et tout ça, c'est la foi en fait. C'est la puissance de la foi. À faire alliance avec la connaissance de Dieu. Pas la réalité, mais la connaissance, les lois spirituelles, la volonté de Dieu. Parce que Dieu agit toujours par sa volonté. Nous, on pense que Dieu va faire notre volonté. Oh Seigneur, sois avec moi. Non, toi, connais la volonté de Dieu pour toi. Ton ennemi ne peut te blaguer que parce que tu es en dehors du plan de Dieu. Donc, au lieu que nous fassions des petits plans sur la comète, il est temps que nous, l'Église, les disciples de Jésus, que l'on soit comme ceux qui ont suivi Jésus. Parce que quand Pierre a suivi Jésus, quand Jean, Paul, eux aussi, ils avaient une vie en fait. Ils avaient une vie pour dire, oh Seigneur, nous on t'aime bien, mais là je suis occupé, non, j'ai ma propre vie. Non, ils ont dit, bon, là on a rencontré maintenant le Messie. On a rencontré le Messie. Et les enfants d'Israël savent que quand le Messie va paraître, tout le monde doit le suivre. Tout le monde doit le suivre. Alors eux, ils l'ont suivi. Ils ont abandonné maison, ceci, ils ont suivi que là, pendant que tout le monde dit, oh, cette parole est trop dure. Pierre a dit, où irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et donc, ils ont reçu ces paroles. Ils ont connu c'est quoi la vie éternelle, la puissance de Dieu. Et ils sont rentrés dans cet héritage. Et aujourd'hui que nous parlons, nos villes, nos maisons sont marquées du nom de Pierre, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint ceci, Saint cela, Saint ceci, Saint cela. Parce qu'ils ont cru. Parce qu'ils ont saisi l'opportunité. Parce qu'ils ont saisi leur héritage. Et ils continuent à nous impacter 2000 ans plus tard. Nous faisons référence à ces personnes. Mais est-ce que vous savez que la foi que Dieu attend de chacun de nous est égale à la même foi qu'ils ont manifestée? Et que les choses que Dieu veut faire avec nous, c'est les mêmes choses qu'il a fait avec ces personnes. Et que nous, on n'est pas les moindres. Nous, on n'est pas une sous-couche des croyants, des chrétiens. Et que pour Dieu, au contraire, comme il leur disait, que je vous parle à vous et à ceux qui croiront en moi au travers de vos paroles. Nous sommes dans la même dispensation. Mais sauf que nous sommes à des époques différentes. Nous sommes dans cette époque où la distraction a pris des dimensions terribles, où chacun veut faire un service minimum avec Dieu. Voilà, le Dieu, c'est le Dieu du dimanche. Et beaucoup de gens disent, hein, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Les autres jours, c'est les jours de qui? Les autres jours, c'est les jours de qui? Ce sont ces services minimums-là qui nous ont privés de puissance, en fait. On ne connaît même pas les choses de Dieu. On ne sait même pas ce que Dieu dit. On est là dans les croyances. Mais attendez, bien-aimés, il faut le baptême dans la puissance de Dieu. Dieu doit régner. Dieu doit nous conduire. Nous devons être loin. Nous sommes là au contraire. Pas pour être en train de trembler, les démons, les ceci. Non, on est là pour faire le déménagement. Tout lieu que foulent vos pieds, je vous le donne. Mais ça, il faut rentrer dans ton héritage. Vous savez, nous avons une histoire avec nos bien-aimés qui s'étaient occupés. Vous savez, en France, quand vous allez en France, vous êtes étonnés de voir des gens qui dorment dehors, ce qu'on appelle des SDF. Et quand vous connaissez l'histoire de ces personnes, vous pouvez être étonné de voir combien c'était des personnes importantes, des directeurs, des sociétés qui ont perdu l'emploi et avec des problèmes de famille, le rejet se retrouve, boum, dehors. Et il y avait une femme qui était aussi dehors. Et nous avons des bien-aimés qui se sont occupés d'eux, notamment le couple Mélien que vous avez déjà vu ici pour
à Brazzaville, pasteur Mélien, Michel Mélien, qui est souvent venu aussi au milieu de vous. Donc, son épouse s'était occupée de cette femme-là. Ils l'ont soignée, nettoyée, et puis ils étaient là avec cette femme. Donc, cette femme n'avait rien. Elle était en difficulté. Au même moment, quelque part, il y avait quelqu'un qui la cherchait. Vous savez ce qu'on appelle des notaires, des gens qui gèrent. Hein? Ah, c'était un tuteur. Vous voyez, dans des familles, il y a des tuteurs. Il y a par exemple aussi des notaires qui, eux, gardent les héritages qu'on a déclarés, que si je meurs, voilà, telle chose. Donc, son tuteur cherchait cette femme parce que, en fait, elle était héritière. Mais elle ne savait pas, en fait, dans la réalité, bon, voilà. Et donc, cette personne a cherché, a fini par retrouver cette femme. Et donc, en ayant retrouvé cette femme, maintenant, on lui dit, mais regarde, tu as des biens. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Ça, c'est pour toi. Et donc, la même femme qui était dehors, quand on devait s'en occuper, maintenant, tout d'un coup, elle devient plus riche que vous. Mais cet héritage existait, mais elle ne le savait pas. Toi aussi, c'est la même match, la même chose. Toi aussi. Toi aussi. Hein? Tu es en train de galérer, mais en fait, tu as de grands biens, tu es très riche. Il y a un tuteur qui te cherche. Et le notaire, il détient, c'est écrit ce qu'on avait ordonné sur toi. Bien-aimés, nous sommes riches parce que nous sommes les héritiers de Jésus-Christ, à qui appartient toute chose. La terre appartient au Seigneur, les hommes, les bêtes et les choses appartiennent au Seigneur. Et tout ce que Dieu veut faire avec toi, il va le faire. Mais ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans ta destinée. C'est que tu rentres dans ta place d'héritier. Parce que Dieu t'a aussi chargé de libérer cet héritage sur ta génération. De libérer ces choses spirituelles qui sont si nécessaires. Les choses spirituelles sont si nécessaires. Les dons du Saint-Esprit que tu as reçus sont très importants en fait. Quand quelqu'un est malade, il peut avoir tout l'argent du monde. Mais s'il suffisait d'avoir l'argent pour être guéri, on l'aurait su. Parfois, ton argent ne peut rien faire pour toi. Mais ta prière peut faire la différence. Ta prière peut faire la différence. C'est ce que le Seigneur dit. La prière du juste est d'une grande efficacité. Alors, bien-aimés, ce soir, puisque la prière du juste est d'une grande efficacité, et que nous sommes des héritiers, et donc nous sommes des justes, nous sommes des disciples du Seigneur. Donc la prière que nous allons élever va être d'une grande efficacité pour toucher les uns et les autres. Et vous qui nous suivez par Internet, vous aussi vous allez prier avec nous. Vous aussi vous allez invoquer l'héritage de la guérison et de la délivrance. Et le Seigneur va agir. Parce que l'onction va se manifester au travers de ton engagement, de ta prière pour ordonner cette guérison, comme le Seigneur l'a dit. Il veut venir au secours de ses brebis. Il est venu pour délivrer les captifs. Et le Seigneur est là pour renverser l'oppression de l'ennemi. Il est là pour renvoyer bredouille toutes les armées qui se sont levées contre toi. Il est là pour établir un temps nouveau pour toi. Il est là pour établir ton témoignage. Il est là pour que tu puisses avoir un témoignage à déclarer que Dieu a fait pour moi des prodiges. La Bible dit non, tu ne mourras pas. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Nous l'avons chanté ici. Toi aussi tu diras tu vas lui dire merci pour ses grâces et ses bontés. Et comme nous l'avons lu tout à l'heure, il envoyait sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Oui, le Seigneur est là. Il est là au milieu de l'Église. Il est là avec nous. Il est là au centre du réveil chrétien. Il veut réveiller ton esprit, réveiller les dons qui sont en toi, afin que tu connaisses que non seulement que tu es héritier, mais tu es porteur de grâce pour ta génération. Tu es porteur de guérison. Tu es porteur de délivrance. Et ce séminaire
est là pour t'édifier, afin que tu prennes courage et que tu connaisses qu'il est Jéhovah Rapha qui te guérit. Que tu connaisses qu'il est Jéhovah Jireh qui pourvoit pour toi. Et que le Seigneur dit que tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus peut le faire? Est-ce que tu crois aujourd'hui que tu as une grande destinée, que Dieu veut que tu vives et que tu témoignes de sa gloire? C'est à ton avantage de le croire. Et moi, je le crois pour toi. Nous le croyons. Et nous sommes cette génération fervente. Et nous voulons déclencher les héritages de l'Église de notre temps, afin que cette génération soit visitée d'en haut. Cette génération a besoin de l'Église. On a besoin d'une Église vivante. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité et dans toute la victoire qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, bien-aimé, réalise ta destinée. Tu es un héritier et ton Père, c'est le plus riche dans le ciel, sur la terre. Jésus-Christ, c'est le roi du Dieu vivant. Et par son onction qu'il a ordonnée sur l'Église, l'Église est victorieuse. C'est sa volonté de délivrer, de briser les chaînes de la captivité. Il libère ta foi. Parce que maintenant, par la foi, tu as compris, comme a dit le pasteur, que ma vie ne dépend pas ni de qui que ce soit, ni des circonstances, ni des maladies, ni des attaques, ni de ceci. Elle dépend du Dieu qui a déterminé le jour de ma naissance et le jour de mon départ de cette terre pour rejoindre le Seigneur. Et que c'est sur ça que je me tiens. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en justice contre moi, je la condamne. Car tel est mon héritage auprès du Seigneur. Un héritier qui en plus a un héritage saint doit s'appuyer sur son héritage. Parce qu'il y a aussi des héritages qu'il faut abandonner. Parce que ce sont des héritages macabres et malsains. Ce sont des héritages de mort. Moi, je te parle de l'héritage de la vie, de la bénédiction, de la grâce et de la gloire de Dieu. C'est ça que Christ a laissé. Et il a souffert pour ça, pour que nous puissions en jouir. Si tu ignores ces choses, alors tu périras par ton ignorance. Mais si tu reconnais ces choses, tu vivras par cette connaissance. Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Arrête maintenant de trembler devant la nuit. Arrête de trembler, oh les démons et telles choses. Mais honore le Seigneur qui a fait pour toi des prodiges. Rentre dans ta destinée. Parce que le Seigneur va t'utiliser pour apporter ce message à d'autres. Il va t'utiliser pour prendre soin de ses brebis. Et pour que nous suivez là où vous êtes, levez-vous pour votre héritage. Le Seigneur est bon. Il a compassion de nous et il a compassion de cette génération. Quand le Seigneur parle du réveil, c'est qu'il veut que nous soyons des moissonneurs d'âmes. Il veut nous guérir et il veut que nous puissions marcher et accomplir ses œuvres. Dieu veut sauver une foule et une multitude d'âmes. L'histoire est avancée. Le temps arrive, mais c'est encore le temps de la grâce. C'est encore le temps de la grâce. Et la grâce de Dieu doit atteindre la multitude. Ce soir, tu vas recevoir ce qui est à toi. Et toi aussi, derrière ton écran, le Seigneur va t'atteindre par les ordonnances qu'il va déclarer en ta faveur. Que ta foi soit pleinement manifestée, que Jésus va le faire. Il va le faire maintenant même. Parce qu'il est celui qui précipite Satan sous nos pieds. Il est celui qui a dépouillé les puissances, les autorités et les esprits méchants. Il les a dépouillés et il nous a livré la victoire. Tu es victorieux, c'est ce qu'il te faut. Tu es victorieux. Répète après moi, je suis victorieux. En Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Rédempteur. Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as souffert pour ma liberté. Tu as été blessé pour ma guérison. Seigneur, tu m'as donné l'héritage de la vie. Et je vis. Et ma vie va raconter ta gloire. Merci Seigneur pour le témoignage que tu établis maintenant même
parce que j'ai compris que je suis héritier de la vie. Je suis héritier de la gloire de Dieu. Et que tu m'as rendu libre. C'est pourquoi maintenant même, aucune chaîne ne pourra tenir devant cette révélation. Les chaînes tombent et je suis libre de te servir et de te glorifier. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel de génération en génération. Aujourd'hui même, tu es le Seigneur qui dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour le restant de mes jours. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Remplis-moi maintenant même. Souffle sur moi et fais de moi un vent et une flamme de feu pour témoigner de ta gloire. Je te dis merci Seigneur pour ma guérison. Je te dis merci Seigneur pour ma délivrance. Je te dis merci Seigneur pour ma bénédiction, car tu as libéré une puissance de guérison et de délivrance. Au jour de la Pâque, tu m'as délivré et je rentre dans l'héritage de la Pâque du Dieu vivant, où je passe de la mort à la vie, de la malédiction à la bénédiction. Aujourd'hui, Seigneur, je reçois en abondance toutes les grâces, toutes les bénédictions qui guérissent ma vie et qui délivrent ma vie pour ta gloire. Je suis libre et je prends autorité sur Satan. Satan, tu sors de ma vie. Je t'ai vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de mon témoignage. Et ton armée a été décimée par la puissance du Seigneur qui a éclaté en ma faveur. C'est pourquoi je vous disperse loin de ma vie. Esprit humain, tu lâches ma vie. Je ne suis pas ton esclave. J'appartiens à Jésus. C'est pourquoi j'anéantis tous vos complots et toutes vos œuvres au nom de Jésus. Car maintenant, je suis victorieux. Je suis l'église de Jésus-Christ. L'église puissante et redoutable. C'est ce que je suis par la volonté de Dieu. Seigneur, fais ton œuvre et sois glorifié. Sois glorifié, Seigneur, dans ma vie. Que ceux qui me voient ta gloire. Merci, Seigneur.